Alors, la semaine dernière, j'ai partagé avec toi un témoignage mettant en lumière le fait que des personnes mal intentionnées se rendent dans les supermarchés pour faire des incantations et maudire la nourriture qu'on peut acheter puis manger. Que nous recommande la parole de Dieu face à ce type de comportement? Comment faire en fait pour sourcer la nourriture et nous assurer que ce que nous mangeons n'a pas été maudit, ou devrions-nous faire comme si de rien n'était? C'est l'objet de la chronique du jour. Reste connecté si tu es intéressé. Alors, la réponse à notre question se trouve dans 1 Corinthiens 10, 18 à 33. Je t'encourage à lire le passage et même à l'étudier, le méditer cette semaine. Si tu veux étudier la première lettre de Paul aux Corinthiens, l'étude est disponible sur labonnepart.fr. Du coup, que devons-nous faire? Alors, pour résumer, puisqu'on n'a pas le temps de faire toute une étude biblique, d'où l'importance éventuellement pour toi, si tu es intéressé d'aller étudier vraiment en profondeur en Corinthien, c'est que à cette époque-là, en fait, à Corinthe, il y avait de nombreux temples. On sacrifiait les animaux aux dieux qui étaient adorés dans ces temples-là, donc il y avait une trentaine, voire une cinquantaine, voire plus, pour certains de temples. Et par la suite, en fait, quand ils avaient sacrifié les animaux à leurs dieux, en fait, ils ne les jetaient pas. Ils prenaient les animaux et puis ils faisaient un grand banquet, et le banquet était ouvert au public gratuitement. Donc, la viande était servie aux personnes qui voulaient manger. Donc, que tu aies fait un sacrifice à ce temple-là, que tu crois que ce temple-là, le Dieu en question est puissant, que tu n'y crois pas du tout, tu pouvais venir manger, t'asseoir à la table et manger de la viande qui avait été préalablement sacrifiée aux idoles. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Cette viande-là, en fait, on avait fait des prières dessus, on avait fait des incantations dessus, on avait fait des vœux dessus. Peut-être même qu'il avait dit, Seigneur, et tel Dieu, quand je t'offre ce mouton-là, cette chèvre-là, ce bœuf-là, je te l'offre pour ma guérison, et en échange, qu'il prenne ma maladie. Et toi, maintenant, tu vas au banquet gratuit, tu vas manger là-bas. Donc, c'est vrai que du coup, en plus, c'était gratuit. Du coup, les Corinthiens se sont posé la question, en fait, de savoir est-ce qu'ils devaient manger ce type de viande-là? Est-ce qu'ils pouvaient aller à des banquets gratuits, je le rappelle? Vu la vidéo qu'on a vue la semaine dernière, si tu l'as pas vue, je t'invite à la voir. On se rend compte, en fait, qu'aujourd'hui, ça existe encore. Il y a peut-être pas mal de personnes qui sont dans l'agroalimentaire qui font des prières ou qui font des incantations sur leur stock pour que ça fonctionne bien et que toi, tu deviennes addict à leur nourriture. C'est possible. Donc, du coup, ma conviction à moi, c'est que ça existe encore. Donc, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, en fait? Ce qu'il nous dit, la première chose, c'est qu'une idole n'a pas de pouvoir ni de puissance. Donc, les gens allaient dans les temples, faisaient des sacrifices aux idoles ou aux dieux de ce temple-là. Néanmoins, même si l'idole n'a pas de puissance, il explique en fait que de la même façon que quand les Israélites offraient un sacrifice à Dieu, ils communiaient avec Dieu par le biais du sacrifice. De la même façon, les personnes qui offrent de la viande sacrifiée à des dieux l'offrent à des démons. L'idole, c'est-à-dire le truc en métal ou en bois, voilà, que tu adores, n'a pas de puissance en elle-même. Mais le démon qui se cache derrière utilise l'ignorance des gens pour les enchaîner. Par conséquent, ceux qui mangeaient la nourriture sacrifiée aux idoles, tout en étant chrétien, parce que voilà, on est à Corinthe, c'est quelque chose de normal, tu as faim, c'est compliqué en ce moment, il y a le banquet qui est gratuit, tu peux avoir envie d'aller manger là-bas parce que ça va te faire des économies. Néanmoins, ce que l'apôtre Paul dit, c'est que quand tu le faisais, tu communiais avec les démons à qui la viande avait été offerte. Donc, en tant que chrétiens, que devons-nous faire? La première chose, c'est que nous ne devons pas boire la coupe du démon et en même temps la coupe des démons. Ça, tu vois sur verset 21 de la référence biblique que je t'ai donnée préalablement. On ne doit pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons en même temps.
On ne peut pas prendre, deuxièmement, part à la table du Seigneur, ce qui correspondrait à la Sainte Seine pour nous et à la table des démons en même temps. C'est-à-dire, tu prends la Sainte Seine, mais en même temps, tu vas manger dans des temples, tu vas manger de la nourriture sur laquelle on a fait des incantations, tu vas manger de la nourriture sur laquelle on a fait des prières, etc. Tu ne peux pas, en tant que chrétien, le faire. Et donc, la problématique qui se pose, c'est que comment je fais pour savoir, en fait, s'il y a eu des incantations, s'il y a eu des prières, s'il y a eu des choses comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois commencer à regarder partout, faire des enquêtes sur les entreprises, sur les marques? Est-ce que spirituellement, ils sont viables ou pas? Et l'apôtre Paul répond également à cette question-là. La première chose qu'il nous conseille, en fait, c'est de ne pas chercher à savoir, justement, si l'entreprise, le restaurateur, le commerçant qui vend la nourriture a fait des incantations ou des prières démoniaques. Pourquoi? Parce que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Ça, c'est le verset 26 de la référence biblique que tu as donnée à lui pour la semaine. Ensuite, ne rentre pas dans un truc où tu commences à être, tu commences à avoir le mal partout, dans toutes les marques, dans tout ce que tu achètes. Non. Ne cherche pas à savoir, vis dans la paix. Deuxièmement, si tu es invité, ne cherche pas à savoir non plus qu'est-ce que la personne a fait avec la nourriture, est-ce qu'elle a fait des incantations dessus, dans la mesure où il n'y a pas de raison que tu soupçonnes la personne. Ne deviens pas psychopathe en soupçonnant tout le monde. Tu es invité. Pourquoi ne pas aller si tu as à cœur d'y aller, si tu as le temps d'y aller? Par contre, si la personne qui te reçoit te fait savoir que la viande a reçu un traitement spirituel, on a prié dessus, on a fait des incantations dessus, elle est d'une religion ou d'une confession ou d'une obédience, ou c'est des choses qui se font naturellement, ne mange pas. Ni la viande d'ailleurs, ni les légumes, ni bien, ne va pas manger là-bas. Ne va pas manger là-bas. Et pour finir, l'attitude à avoir en tout temps, c'est de toujours rendre grâce à Dieu avant de manger. C'est une des choses que la Bible dit à plusieurs reprises. Avant de manger, rends grâce. Avant de manger, purifie la nourriture. Avant de manger, sanctifie la nourriture. Tu sais pas ce que les personnes ont fait, mais Dieu t'a donné une arme qui est la prière avant de manger. C'est pas quelque chose qu'on voit vraiment dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, avec, par exemple, des endroits comme Corinthe, où il y a des églises qui ont vu le jour dans un contexte très compliqué spirituellement, c'était quelque chose, en fait, qu'on faisait. On rend grâce avant de manger, on prie avant de manger. Moi, j'irais plus loin. Tu fais tes courses, quand tu amènes les courses chez toi, tu pries sur tes courses, tu pries dessus. Je demande au Seigneur, tu demandes au Seigneur de sanctifier, de purifier les courses que tu as achetées. Tu vas manger dans un restaurant le midi, tu te fais livrer, quelle que soit la configuration. Prie toujours avant de manger. Et je dirais plus, quand tu sens dans ton esprit que tu dois pas aller là-bas, quand tu sens dans ton esprit que tu n'es pas à l'aise avec ce restaurant, quand tu sens dans ton esprit que tu dois pas aller manger chez telle ou telle personne, c'est ta conviction, tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à tout le monde, tu n'as pas besoin de faire un live sur une explication approfondie, ne va pas. Écoute ce que ton cœur te dit, laisse cet esprit utiliser des fois la conviction intérieure. Écoute ta conviction intérieure, ne va pas dans ce restaurant, n'achète pas cette marque ou ne va pas manger chez cette personne. Néanmoins, en dehors de ça, on ne doit pas vivre dans la peur. C'est vrai que le directeur d'un supermarché a pu faire venir des sorciers pour que les gens reviennent toujours acheter chez lui. C'est la vérité. Moi, j'ai appris dernièrement que des personnes en fait qui avaient des sites web, parce qu'ils vendaient pas des produits démoniaques ou des produits ésotériques, hein, pas du tout, produits cosmétiques, toute espèce de trucs comme ça. Ils faisaient des sorciers venir pour faire des incantations sur le site. Comme ça, quand tu arrives sur le site, tu n'as pas envie de partir et tu as envie d'acheter, tu achètes tout le temps.
Mais de la même façon, en fait, qu'il y a des directeurs de supermarchés qui sont dans les ténèbres, qu'il y a des restaurateurs qui sont dans les ténèbres, qu'il y a des entrepreneurs qui sont dans les ténèbres. Il y en a qui sont neutres, c'est-à-dire qu'ils ne font rien de tout ça. Ils croient juste dans la force de leur travail, dans la force de leurs mains. Et il y en a d'autres, en fait, qui sont chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont directeurs de supermarché, il y a des chrétiens qui sont restaurateurs, il y a des chrétiens qui sont entrepreneurs. Moi, pour 2 événements que j'organisais, en fait, je cherchais un gâteau à offrir pour les anniversaires de 2 personnes en particulier. Et en fait, en cherchant, je suis tombée sur un site, je regardais la composition du gâteau et tout. Ils pouvaient livrer sur Paris, là où je faisais l'événement, et j'ai acheté. Ne sachant pas que la fille qui faisait les gâteaux était une chrétienne. Le Saint-Esprit peut nous guider, d'accord? Donc ne soyons pas, ne psychotons pas, n'arrêtons pas de vivre, de sortir, d'aller au restaurant, de voyager, etc., etc. Non. Ayons des automatismes, on est chrétien, on n'est pas appelé à quitter le monde, on est appelé à vivre dans ce monde. Prions. Prions pour l'entrée, le plat de résistance, le dessert. Prions qu'on arrive dans le restaurant pour que tout ce qu'on ramène à notre table, du sel au poivre, en passant par la nourriture, entrée, plat, dessert, en passant par tout ce qu'on peut avoir envie de prendre encore, que Dieu déjà sanctifie ces choses-là, ça, et que nous les prenions avec action de grâce et que ça fasse du bien à notre corps. C'est comme ça qu'on doit envisager la vie. Sinon, en tant que chrétien, on ne va plus vivre. Mais dans tous les cas, restons à l'écoute du Saint-Esprit. On a une conviction intérieure qui nous fait faire je suis pas à l'aise, tu le sens pas, ne cherche pas à justifier ce que tu ressens, n'y va pas. OK? En tout cas, j'espère que cette vidéo a été une bénédiction pour toi. Il te reste une chose à faire, la partager à tous tes proches. Ça ne coûte rien et ça peut sauver la vie spirituelle de quelqu'un. Voilà, sois béni. On se voit la semaine prochaine à 19h. Et si tu n'as pas encore pris ta place pour un de nos ateliers, le ministère ou le prophétique et en octobre, les blessures émotionnelles et découvrir son appel, je t'invite à le faire. Les liens sont dans la bio. À très bientôt, ou plutôt à la semaine prochaine, mercredi 19h. Bye bye.